Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partir à la découverte de mon nouveau maillot, le maillot NCT 2023 Allez, encore un tout petit peu de suspense, mais si je vous dis que le maillot, en attendant, il est là dans ma main, totalement en pièces détachées, et que pour le voir finalisé, il va falloir venir avec moi en Italie, au nord-est de l'Italie, plus précisément dans la région de Veneti, pour aller au QG de la marque Castelli. Oui, voilà, c'est dit, Castelli. Allez, je vous emmène en avion. Et on se retrouve sur place. C'est parti! Castelli. Que vous soyez novice ou professionnel, vous avez tous entendu parler de la marque Castelli de par leurs vêtements, leur qualité, leur innovation. Pour nous, cyclistes modernes, Castelli, c'est des technologies Nanoflex ou encore la fameuse GABA qui nous permet de rouler par n'importe quel temps à l'abri des intempéries. Mais comme nous le rappelle Soren, Castelli, c'est des années et des années d'innovation dans le peloton pro et pour les cyclistes. Castelli a presque 150 ans, 150 années d'histoire de fournir des vêtements pour les professionnels. En 1977, Castelli a créé une nouvelle évolution avec la première cuissard handicap fourni le coureur pour Milan-San Remo. En 1983, quand Bernardino a gagné le Flèche Wallonne, il a gagné avec le premier maillot GABA. En fait, le premier maillot, c'était en moitié en lin et en moitié en windstopper, pour bloquer du vent. Et en fait, c'était le premier maillot technologie pour quand il pleut, quand il fait froid et tout ça. Il n'a pas perdu trop de calories non plus pour la protection du corps. Et chez Castelli, les DNA, c'est l'innovation et la passion pour du vélo, pour fournir des vêtements plus innovatifs pour les coureurs. Et en fait, c'était comme ça il y a 100 ans, les dernières 100 années, et c'est toujours comme ça chez nous. Durant toutes ces années, Castelli a su fabriquer des champions. D'ailleurs, lorsque l'on rentre dans le showroom, c'est ça qui est le plus impressionnant. On reconnaît les visages sur les murs, on reconnaît les tenues, on reconnaît ces tenues qui ont marqué l'histoire, qui ont créé l'histoire professionnelle. Et on est vraiment fiers d'être ici et de se dire que notre maillot, tout à l'heure, il sera aussi ici, au milieu des autres. Alors, Castelli a su se faire remarquer dans le passé, Castelli est toujours présent, et aujourd'hui, dans le peloton pro, ils équipent qui ? Juste l'une des meilleures équipes au monde. Remco Evenepoel, la Quick-Step Soudal. Quelle fierté pour nous NCT d'avoir le même partenaire qu'un Remco Evenepoel. Allez, on se retrouve dans les locaux chez Castelli directement. On va voir la partie custom, impression, ensuite transfert, ensuite couture. Bref, vous allez voir qu'un maillot, si une fois qu'on l'a dans les mains, c'est un produit fini, pour le fabriquer, il reste encore pas mal d'actions à réaliser. La conception graphique. Voilà quelque chose qui peut en terroriser certains et que d'autres vont adorer faire. On n'est pas tous créatifs, c'est pourquoi Castelli propose un service custom qui va être payant. Vous allez alors pouvoir donner vos goûts, vos couleurs, vos logos, ce que vous avez envie que ça donne. Je floute les images de l'écran parce que j'ai pas envie à ce stade-là que vous voyez déjà ce que ça donne. Ma demande, elle était plutôt simple, ne pas casser totalement l'image de ce qu'est NCT, donc on garde les couleurs historiques, oui, historiques, le noir, le rouge, le jaune, et surtout, je voulais qu'en 2023, il y ait un peu plus de texture, qu'il y ait moins d'aplats, moins de rectangles. Je voulais vraiment un maillot qui vit, qui a l'impression d'avoir déjà du vécu malgré qu'il soit totalement neuf, donc rajouter de la texture. Alors pour ceux qui pensent qu'après la conception vient tout de suite la finition, non, il y a quand même quelques autres étapes entre deux. Par exemple, l'impression, oui, votre maillot va être imprimé sur un transfert pour être ensuite transféré sur du textile. Pour ça, direction une salle des machines, oui, car dans le procédé Castelli, on mêle autant la nouvelle technologie et les savoir-faire les plus ancestraux, vraiment leur savoir-faire de couture, de finition, on va le voir tout à l'heure, qui est vraiment impressionnant et qui reste lui totalement manuel. Alors ces grosses machines, elles se mettent en route et de ces encres spéciales en sortent
nos maillots. Oui, là vous pouvez le voir devant vous, comme moi, c'est à ce moment-là précis que j'ai vraiment commencé à voir, à percevoir les premières lueurs de couleur de mon maillot, ce que ça allait donner sur mon dos. Et déjà, j'étais clairement excité à l'idée de le voir fini et de pouvoir le porter sur mon dos. Donc, on s'est dépêché d'imprimer ça et de se rendre à la deuxième étape qui est celle du transfert. Alors ne vous attendez pas non plus à avoir une pièce de tissu que l'on va venir totalement transférer, non, pièce par pièce, un maillot, c'est une dizaine de pièces à chaque fois qu'il va falloir venir transférer puis coudre ensemble. Il faut alors découper des patrons et ces patrons, ils sont découpés d'une façon que je n'imaginais même pas. Imaginez une grosse scie sauteuse centrale, des mains, et on vient découper sur une table comme ça, avec une dextérité et une maîtrise vraiment impressionnante. Et on va venir comme ça y découper les différents morceaux qui vont correspondre à la taille du maillot que vous souhaitez. M, S, L, enfin bref, vous m'avez compris. Ici, on est sur la partie avant droite du maillot et on va venir ensuite positionner tous ces patrons sur une feuille, une grande feuille géante pour venir ensuite y mettre son tissu, le fameux textile hyper ventilé, hyper léger, hyper fin que compose l'Aero Race 6.0. Le textile et le papier va venir être enfourné dans une machine comme une bonne pizza italienne pour ressortir totalement transféré. Ce moment de l'arrachage du textile du papier, je m'en souviens encore comme si c'était hier. C'était vraiment impressionnant de enfin découvrir l'impression du textile et le transfert de l'impression sur le textile, de voir vraiment les premières lueurs, les premières couleurs, la qualité de finition, la précision de finition, elle est vraiment impressionnante. Moi qui voulais de la texture, c'était un risque de voir quelque chose de pas très net, pas très fin, mais avec la qualité Castelli, en fait, c'était pas vraiment prendre de risque parce que vraiment, chaque pixel est imprimé exactement de la bonne façon et ce que j'avais en image sur l'écran, on le retrouve totalement sur le maillot que l'on va porter tout à l'heure. Donc comme ça, le maillot passe d'une machine à un humain, d'une machine à un humain. Et la dernière étape, elle est humaine, c'est celle de la couture. Il va falloir alors prendre, vous voyez, tous ces petits morceaux là. Je pourrais vous en montrer beaucoup, hein. Tous ces petits morceaux. Tous ces petits morceaux, vous voyez, ces petits morceaux, il y en a des dizaines et des dizaines. Ça doit être un morceau du col. Et va falloir, c'est un morceau du col. Il va falloir venir les assembler, les coudre ensemble. Pour faire devenir ce qu'est un maillot, c'est-à-dire deux manches, un corps, des poches, des finitions, c'est-à-dire une fermeture, les élastiques, bref, tout se passe à la couture. J'ai pu voir un aperçu de ce que ça pouvait donner sur l'arrière de mon maillot. La personne a alors démarré sa machine exprès pour moi pour coudre le bas des poches avec cette petite finition blanche ici qui permet de faire un arrêt et qui permet de renforcer le fond des poches pour pouvoir y transporter ce que vous souhaitez. Et encore une fois, une dextérité et une facilité impressionnantes. On sent vraiment le savoir-faire. Ils font ça depuis des années et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils maîtrisent. Bon, on a arrêté la dame avant qu'elle enchaîne et qu'elle finisse tout parce qu'on avait l'impression qu'elle allait me le finir en seulement quelques minutes. On s'est rendu alors à nouveau au showroom où se trouvait quoi? Mon maillot au milieu de maillots de tous ces champions et j'ai pu enfin découvrir le maillot NCT 2023. Alors, ce design, vous en pensez quoi? Cette année, on a voulu vraiment faire quelque chose de plus texturé, de plus dynamique, et de plus vivant. Vraiment un maillot qui allait à la fois garder les codes couleurs de la chaîne, mais on voulait vraiment rajouter du mouvement, du vivant. Donc là, on a vraiment axé l'ensemble sur un dégradé rouge avec un fondu au noir sur les extérieurs. Ça permet à la fois de sublimer le rouge et le jaune, mais à la fois, on le sait, l'effet du noir sur un maillot, c'est de beaucoup plus fitter, de beaucoup plus adoucir la silhouette.
Et on a voulu vraiment ajouter cet effet de texture qui change tout. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le maillot cette année, il est vraiment magnifique. En plus, dans la même gamme de maillots que celle qu'utilisent les professionnels, c'est exactement le même maillot qu'a Julien Alaphilippe, le même maillot qu'a Remco Evenepoel en termes de technicité. On est vraiment là sur de la haute couture, comme on a pu le voir tout au long de la vidéo. Donc je vous laisse juger dans les commentaires ce que vous pensez de ce maillot NCT. On le verra très prochainement sur mon dos au travers de courses, de nouveaux trips ou alors de nouveaux tests. Mais moi, je suis très fier d'avoir ce maillot sur le dos et j'ai même très hâte d'aller le mettre sur le dos et d'aller rouler. Et ça, c'est déjà très bon signe. Pour la petite histoire et pour vous montrer à quel point Castelli savent faire, c'est quasiment la première fois de tous les maillots NCT que j'ai fait jusqu'à maintenant que le logo est parfaitement aligné, que les lettres ne sont pas coupées et ne viennent pas se superposer ou un petit peu avoir de décalage. L'impression, elle est parfaite, la finition, elle est parfaite. On est vraiment sur une société qui maîtrise leur sujet et qui font ça vraiment parfaitement bien. Allez, il est temps pour moi de dire un grand merci à Castelli de m'avoir ouvert les portes de leur usine. Et chose rare, franchement c'est hyper rare de pouvoir voir ça, ils m'ont reproduit la chaîne complète de production de mon maillot, de la création à la production, en passant par le transfert, la couture. Bref, ils ont demandé à tout le monde d'être là, présent à l'instant T pour pouvoir réaliser ce maillot et que je vous propose toutes ces images pour vous rendre compte de ce qu'est le procédé Made in Castelli et de ce que donne le résultat Made in Castelli. Donc merci au QG de chez Castelli, merci à Soren, merci à toutes les personnes présentes sur place de nous avoir guidés et de nous avoir présenté tout ça. C'était vraiment cool. J'espère que cette petite vidéo comme ça, reportage, vous aura fait plaisir et vous en aurez appris un peu plus sur la confection d'un maillot. Et on se dit à très bientôt pour des prochaines aventures, pour des prochaines vidéos Made in NCT et Castelli. Allez, d'ici là, comme toujours, portez-vous bien, amusez-vous bien. À la prochaine, ciao, bye.